Bien, alors pour cette pratique d'exploration du mouvement de nos pensées, déjà vraiment se préparer bien avant pour... il y a une sorte de décision intérieure, de ne pas entrer en discussion avec nos pensées. Alors d'une manière générale en méditation, mais là vraiment il y a une sorte d'ancrage pour pouvoir faire cette exploration-là, pour pouvoir vraiment commencer à affiner notre compréhension et notre expérience avec les pensées. Il y a vraiment cette intention très claire de ne pas entrer en échange avec ce qu'elles disent. Et ça nécessite peut-être de prendre un petit temps pour honorer peut-être tous ces thèmes que peut-être vous portez avec vous aujourd'hui, qui peut-être vous agitent. C'est complètement ok qu'on arrive en assise avec tout ça. Et donc peut-être de juste rechercher en vous quels sont les thèmes dans cette journée, les thèmes chauds comme ça qui risqueraient de venir vous titiller pendant la méditation, et de reconnaître ces thèmes et de consciemment décider de les laisser un temps sans s'y engager. Et puis aussi d'installer le corps. Pour cette méditation dans une posture très stable, avec vraiment une attention à la dignité et l'ouverture dans le corps. Quand on va activement explorer la relation avec les pensées, c'est bien d'être un peu comme un guerrier ou une guerrière, une amazone. Donc il y a une certaine tenue à avoir, une certaine stabilité qui est nécessaire, et donc on peut laisser le corps l'exprimer. Mais cette stabilité ou cette posture un peu guerrière en méditation, qu'elle soit accompagnée aussi du relâchement qui va avec la méditation. Donc pas de tension superflue. Le plaisir de se détendre dans ce corps dynamique, éveillé. De se laisser entrer en contact avec tous les éléments qui nous entourent, l'espace dans lequel on est, le monde qui nous entoure. Et de prendre chacun pour soi un temps pour s'installer, s'ancrer dans cette présence, dans la pratique. Vous pouvez suivre votre respiration, la compter, rester présent au son. Choisissez n'importe quelle autre pratique d'ancrage. On peut aussi garder le regard ouvert et fixer un point. N'importe quel moyen pour vous installer dans cette immobilité, dans la présence.
partir de là, de diriger notre attention sur la présence elle-même, devenir conscient de la conscience. Donc on cesse de mettre notre attention sur un objet dans la conscience, comme le souffle ou un son ou une image. Ça, c'est des objets dans la conscience. Pour diriger l'attention vers ce qui perçoit. Et là, on entre dans une qualité d'attention qui s'ouvre sans limite. La conscience ne s'oppose à rien de ce qui émerge en elle. Tout ce qui est perçu a été accueilli déjà par la conscience. C'est donc une disponibilité inconditionnelle. Et là, on va diriger notre attention de manière plus ciblée vers le mouvement des pensées à l'intérieur de cette présence infinie. En essayant de rester en contact avec l'endroit et le moment où chaque pensée émerge. Il est fréquent avec cette exploration-là que notre attention fait qu'aucune pensée ne vienne. On est tellement attentif à voir d'où ça vient qu'il n'y a rien qui vient. Et si c'est le cas, invitez une pensée, un mot, n'importe quel mot à répéter. Tant qu'à faire, choisissez un beau mot. Présence, par exemple, et regardez, répétez-le de temps en temps et regardez avec cette question où est-ce que ça vient, comment ça émerge, et encore plus fascinant, de quoi est-ce que c'est fait, quelle est la texture.
peut se déplacer et s'intéresser à la durée de la pensée. Et donc là, d'aller regarder très près, en fait, où est-ce que c'est, combien de temps ça dure, comment c'est, en fait, la présence de la pensée dans la conscience. Et à cette étape-là, de se demander, est-ce qu'il y a une limite entre la conscience et la pensée? C'est-à-dire, est-ce que la pensée vient se mettre comme un objet séparé dans le champ de la conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas la conscience quand il y a une pensée? Essayez de trouver une limite entre la conscience et la pensée, un endroit où la conscience s'arrêterait pour que la pensée soit là. Et on voit bien que notre expérience est très différente que si on avait une grande feuille blanche et puis qu'on écrivait le mot blanc dessus avec un stylo noir. Et ben on aurait vraiment une limite très claire entre le blanc de la feuille et la lettre du mot. Et donc là on a un mot superposé à une feuille, l'encre qui n'est pas le papier. Et dans notre expérience, on ne retrouve pas ça. Il n'y a pas une limite entre la forme de la pensée et la conscience dans laquelle elle émerge. Et finalement, de s'intéresser à la fin de la pensée. Regardez la fin du mot que vous avez répété, en se demandant dans quoi ça se termine, dans quoi ça disparaît. Et si on reprend ce mot ou cette phrase qu'on répète et qu'on regarde, on voit qu'il y a ce mouvement indescriptible qui émerge de la conscience, qui traverse la conscience, qui est fait de cette conscience et qui disparaît en elle.
en réalité, c'est un non-événement. Il ne s'est rien passé. Qu'un mouvement dans la présence. Un courant d'eau dans l'eau. Et là, dans un temps de pratique libre qu'on va chacun prendre, de rester très bienveillant et à l'écoute de là où vous en êtes ce soir et de ce qui vous touche et vous inspire, pour pouvoir regarder dans les différentes étapes qu'on a faites, celle qui vous paraît être la plus ajustée pour vous maintenant, soit de revenir et de s'ancrer dans le moment, soit de s'ouvrir à la conscience et de s'installer dans la présence illimitée. Depuis là, de s'intéresser à l'émergence, la présence et la dissolution des pensées. Et puis ceux d'entre vous qui sont bien stables dans cette pratique-là, depuis là et de cette manière-là, allez rechercher des pensées perturbatrices pour les voir émerger, durer, disparaître, sans interruption de la conscience, de voir ce courant d'eau dans l'eau, qui est une autre manière de progressivement se libérer en fait de l'attraction et de la focalisation sur certaines pensées qui nous font souffrir. Mais sentez ce qui est juste pour vous. Peut-être que la dernière étape, c'est celle de trop, alors n'hésitez pas à rester là où c'est bon pour vous et on prend un petit temps de pratique en silence.
s'accorder un temps de non-méditation. C'est toute pratique, toute intention, tout effort, toute direction, toute attente. Laissez-vous juste être tel quel, dans le moment tel qu'il est. On peut chacun pour soi se remettre doucement en mouvement, reprendre contact avec le corps, l'étirement, le souffle. Puis un temps de bienveillance avec votre corps. Est-ce qu'il y a un endroit où ça ferait du bien d'offrir un automassage? Puis on peut se réinstaller pour un temps de gratitude, de laisser émerger en nous les images de ces moments de journée pour lesquels on aimerait dire merci, dans lesquels on réalise que quelque chose nous est donné, de vivre. Un temps de partage pour aller redonner un peu des bienfaits de cette pratique à quelqu'un peut-être que vous connaissez qui en aurait besoin ou n'importe qui. Et finalement, un temps de clôture, laisser le corps
terminer pour vous par un mouvement ce temps et cette pratique.